Aujourd'hui, une petite vidéo sur la fin du besoin de comprendre. La fin du besoin de comprendre quoi que ce soit à cette vie, tout simplement parce qu'il y a cette évidence de n'être rien d'autre que cette vie. Qui d'autre qu'un petit moi aurait besoin de comprendre quoi que ce soit à ça? Sans séparation, sans se vivre comme à part, ce besoin de comprendre est complètement anéanti. Et simultanément, aussi incroyable que ça puisse paraître, il n'y a rien du tout qui a été compris. Aucune compréhension qui soit atteinte, il n'y a pas plus de clarté qu'avant. Simplement la vie telle qu'elle est, tellement complète, brillant tellement de mille feux, et se déployant de manière spontanée et naturelle, qu'il n'y a besoin de rien de comprendre du tout au cœur de ça. Et l'énergie du moi, encore une fois, l'énergie de l'individualité, l'énergie qui dit je suis une petite vague et pas l'océan, l'énergie qui se vit comme à part, ce moi fictif, éternellement donnera l'impression qu'il manque quelque chose, qu'il y a quelque chose en trop, qu'il y a quelque chose à accomplir, qu'il y a quelque chose à comprendre, qu'il y a une incomplétude permanente. Et tout ça vient uniquement de cette illusion d'être à part, d'être séparé, d'être une personne, d'être un être humain, d'être un individu, d'être un petit personnage, d'être un corps. Encore une fois, c'est énergétique, c'est vraiment une énergie dense qui donne vraiment l'impression de matière, d'être quelque chose de corporel, d'être incarné et d'être séparé de tout. Et encore une fois, si on veut, même si une fois de plus, il n'y a rien qui soit un processus réel parce que c'est déjà complet en soi-même, mais au niveau de la personne, au niveau de l'être humain, ce délestage progressif, apparemment progressif, d'émotions refoulées, de nœuds énergétiques, d'effondrement de concepts, tout un tas de choses, si on veut, laisse se révéler cette évidence. Mais c'est vraiment toujours trop dire parce qu'il n'y a rien d'autre. Et c'est pas une révélation à qui que ce soit. Il y a juste tellement que cette évidence. Mais qu'est-ce qui fait alors du coup qu'encore une fois, apparemment, la plupart des êtres humains se vivent comme je suis une personne, je suis séparé de tout ça, je vis ma vie. Encore une fois, il y a tellement de choses qui alourdissent la barque, apparemment, tellement une telle densité qui rend cette impression de matière et de séparation très réelle. Et regarder en face ces insécurités, ces émotions, encore une fois, c'est un processus impersonnel, ça se fait de soi-même, mais du coup, il y a un processus de libération, d'ouverture qui peut comme se mettre en place. Et ce délestage rend la barque tellement légère que la frontière entre ce qu'on croyait être une barque personnelle, une personne, ce qu'on croyait être nous en tant que cette petite chose, cette frontière entre ça et l'apparent extérieur est complètement désintégrée, mais il n'y en a jamais eu. Il n'y a jamais eu de frontière, il n'y a jamais eu rien d'autre que cette vie impersonnelle, que ce mystère sans frontières, que cette soupe d'énergie. Il n'y a pas de parti au cœur de ça, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas une multitude d'êtres qui auraient une autonomie personnelle, il n'y a que la liberté impersonnelle. Et du coup, cette révélation, encore une fois, en dehors du temps et de l'espace, vu que ce n'est pas une révélation à quelqu'un, est permise par, encore une fois, ce regard authentique envers notre ignorance. Toutes ces choses, encore une fois, qu'on ne peut pas voir, toutes ces émotions, tous ces non-dits, tout tellement de choses qui comme se mettent en travers du chemin de l'unité, de la non-séparation, de cette vie spontanée, naturelle, sans quelqu'un qui la conduise. Et c'est déjà comme ça.
Mais apparemment, il semble, même si c'est pas réel, il semble qu'il y a des choses qui empêchent de voir ça. Et en réalité, il n'y a rien du tout qui empêche de voir ça, parce que c'est même pas possible de le voir, parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a tellement pas de séparation, tellement pas d'individualité, qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait revendiquer, le voir, le vivre, et d'autres pas. Il n'y a juste pas d'autre. Il y a juste vraiment que ce vide complétude. Mais il semble que du coup, il y ait des... Il semble, c'est vraiment pas réel, mais qu'il y ait comme des conditions. Mais ce n'est pas relié à une personne, c'est juste que oui, dans l'inconscient, dans le corps, il semble qu'il y a des choses qui entravent cette ouverture, qui alourdissent la barque de cette apparente individualité, ce corps, cette densité. Et encore une fois, c'est sans espoir pour toi, parce que c'est un processus impersonnel. Du coup, c'est pas toi qui décides comment les choses, à quel rythme elles vont et tout, mais de toute façon, encore une fois, ce que je raconte, c'est que des histoires, parce qu'il n'y a que cette vie impersonnelle, mais c'est vrai qu'au niveau de l'expérience, bah, comme ça a déjà été dit, justement, il peut y avoir l'expérience d'être un individu, et l'expérience, c'est dualité, c'est je suis moi, il y a le reste, et j'expérimente quelque chose d'autre, c'est dualité, donc séparation, et l'expérience de la vie, de la séparation, de l'individualité, d'être une personne, qui est une illusion, donc, encore une fois, évidemment, cette expérience peut s'effondrer. Expérience, encore une fois, donc dualité, moi et les autres, moi j'expérimente quelque chose, je vais quelque part, ce petit jeu qui serait à part, qui a un mouvement, qui est en relation avec autre chose, donc expérience, sujet, objet, ça peut complètement s'effondrer, et cet effondrement révèle qu'il n'y a jamais eu du tout de dualité, il n'y en a jamais eu. Donc ici, il n'y a littéralement pas quelqu'un en train de parler à quelqu'un d'autre. Il n'y a aucun but de partager tout ça, c'est simplement cette liberté impersonnelle, cette vie spontanée naturelle. Il n'y a pas d'objectif derrière ça du tout. Parce que pour qu'il y ait un objectif, il faudrait qu'il y ait une incomplétude, il faudrait que le temps soit réel, il faudrait qu'il y ait un cheminement réel, il faudrait qu'il y ait une séparation réelle pour s'adresser à quelqu'un d'autre et aider quelqu'un d'autre. Il n'y a personne d'autre à aider, il n'y a personne ici qui détiendrait quoi que ce soit comme compréhension, comme vérité. C'est juste cette liberté impersonnelle qui se déploie de cette façon-ci, sans qu'il y ait une compréhension qui soit reliée à quelqu'un qui serait là. Et donc sans que ce qui se dit ici s'adresse à quelqu'un d'autre qui serait là, derrière son téléphone. Il n'y a rien d'autre que cette liberté impersonnelle. Il n'y a rien d'autre du tout, du tout, du tout. C'est complet. Ça ne va nulle part, c'est complet. C'est en dehors de l'espace et du temps. Et donc l'expérience, vivre l'expérience d'une vie personnelle, donc expérimenter la vie, et être comme à part de la vie, exister encore une fois, donc comme être en dehors, être à part, ça vient de la racine existare, mais je ne sais plus exactement, il faut que je vérifie, mais quelle importance, mais c'est comme to stick out, je sais plus, être en dehors, quoi, être à part, être séparé, comme être un fragment. Il semble que la plupart des êtres humains se vivent comme ça, mais c'est même pas réel parce qu'il n'y a rien de tel que des êtres humains qui vivent une vie, il y a simplement cette vie impersonnelle, c'est déjà complet. Il n'y a aucune réalisation possible de ça parce qu'il n'y a déjà pas de dualité, il n'y a déjà pas de séparation, il n'y a déjà que cette vie impersonnelle. Donc il n'y a aucune possibilité de comprendre et surtout, il n'y a jamais eu besoin de comprendre quoi que ce soit à la vie parce qu'il n'y a jamais eu rien d'autre que la vie. Il n'y a qu'à partir du moment où on se vit je suis moi et à la vie, alors du coup c'est quoi cette vie? Cette petite vague qui prétend être à part de l'océan alors qu'il n'y a que l'océan, cet océan de vie. Et cette petite vague illusoire qui se promène apparemment sur cette terre à se demander c'est quoi tout ça? Qui suis-je? C'est quoi la vie? Mais le questionnement en lui-même, les questions, sont cette liberté impersonnelle. Il n'y a personne qui pose ces questions. Il n'y a pas un moi qui pose ces questions, qui soit à part de tout ça. C'est simplement l'énergie mentale qui pose les questions. Il n'y a personne qui pose les questions. Il n'y a déjà pas de séparation, même si ça se pose une infinité de questions, même si ça semble perdu, même s'il n'y a rien d'autre que cette complétude, il n'y a rien d'autre. Et donc il n'y a jamais eu besoin de comprendre, parce qu'il n'y a jamais eu de séparation. Cette évidence, c'est la fin du besoin de comprendre, parce que c'est l'évidence de la non-séparation. Et donc c'est pas un événement, ça ne t'arrivera jamais, il n'y a juste pas de toi, il n'y a jamais eu, il n'y a que cette complétude. Et encore une fois, c'est irrecevable comme partage, comme phrase, entendre ça, ça semble... comment ça fait trop peur. S'il n'y a rien du tout et que ce rien est tout, moi je suis où, je vais où, je fais quoi, qui suis-je dans tout ça, et mes rêves, et ma vie, et mon importance personnelle, et ma petite personne. Mais il n'y a jamais eu, il n'y a pas de place pour ça en fait, il n'y en a jamais eu.
Ça semble incroyable, ça semble fou. Et pourtant, c'est l'inverse qui est complètement absurde, se vivre, se prendre pour une petite personne. Voilà, j'avais envie de faire court aujourd'hui. Bam, bam. Je te laisse là. On se voit demain dans la prochaine vidéo. Bisous, bisous. Et voilà. Il manque rien. Et j'ai jamais eu besoin de comprendre. Parce qu'il n'y a jamais eu personne à part de cette vie. Peace.